Hello les joyeux en transition, ici Valérie, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver encore dans une courte vidéo pour parler d'alignement. Est-ce que vous êtes aligné? D'abord, c'est quoi l'alignement? On entend beaucoup parler, mais est-ce qu'on peut le définir? Est-ce qu'on peut le mesurer? Est-ce qu'on peut le valider? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors avant, pour celles et ceux qui arrivent ici par le plus grand des hasards, eh bien je suis Valérie, votre facilitatrice en transition de vie. Et dans ces micro-capsules vidéo, j'ai véritablement envie de vous proposer du contenu positif, du contenu joyeux, pour vous accompagner dans vos transitions, évidemment, mais surtout pour vous permettre bien, de vivre selon votre vraie nature, en accord avec votre vraie nature. C'est tout un programme. Si jamais vous ne faites pas partie de ma communauté de joyeux en transition, de mes Ikigai chercheurs, eh bien sachez qu'il y a un groupe privé sur Facebook où on se retrouve, on se rejoint et où on participe à des ateliers que je vous offre régulièrement. Il y en a un d'ailleurs du 7 au 11 décembre prochain. Les infos en barre d'infos justement sous cette vidéo pour pouvoir participer donc du coup à cet atelier qui s'appellera Préparez-vous à sortir de votre cocon. On va rentrer en hibernation active pour se préparer justement au printemps prochain, et bien plus grand, plus fort de toutes nos expériences. Toutes les expériences qu'on aura traversées au cours de cette année 2020 qui est un petit peu particulière, je dois avouer. Tu as possibilité aussi de télécharger gratuitement le guide que j'ai écrit à ton attention, petit guide qui s'appelle Ikigai, la joie d'être soi. Et tu vas voir dans ce petit guide en fait que l'ikigai n'est pas un outil exclusivement pour trouver ton job idéal, mais justement c'est un outil extraordinaire qui va te permettre de valider ton alignement dans toutes les sphères de ta vie. Bon, bah pareil, juste en dessous, en description dans la vidéo, et à toi le guide Ikigai, la joie d'être soi. Alors on va revenir à cette idée d'alignement parce qu'on en parle beaucoup. Je sais que c'est quelque chose, voilà, l'alignement c'est quelque chose que tout le monde semble chercher actuellement, mais concrètement, c'est quoi? Où est la ligne? Et où est-ce que je me situe par rapport à la ligne? Alors l'alignement, c'est tout simple, hein. C'est quand ce que je fais, donc mes actions, et la façon dont je vais les faire, hein, c'est-à-dire avec les talents, les compétences que j'ai, tant qu'à faire des actions que j'aime faire, sont soutenues par mes valeurs et donc mes croyances. On a vu dans la vidéo précédente, il me semble que les valeurs souvent étaient introduites par toutes nos croyances. En tout cas, nos croyances contiennent nos valeurs, simplement en se posant la question du pourquoi. Je te mettrai aussi le lien de cette vidéo-là. On commence à avoir quelque chose qui tient la route avec toutes ces vidéos-là. Et donc finalement, ces actions que vous allez faire, de la façon dont vous aimez le faire et avec toutes les compétences, le talent que vous avez, soutenu par vos valeurs, finalement, qui vous êtes, c'est ça, qui vous êtes, va témoigner de ce que vous posez comme action. C'est-à-dire qu'il va y avoir une cohérence. Vous savez, souvent on dit, mais fais ce que je dis mais pas ce que je fais, là il n'y a pas d'alignement. Alors que si finalement vous êtes habité, en tout cas vous mettez en pratique, oui c'est ça, vous êtes convaincu par ce que vous faites et ce que vous proposez, là on va parler d'alignement. Mais on peut aller encore un petit peu plus loin. Il se trouve que votre environnement, c'est-à-dire que voilà, l'espace dans lequel vous évoluez, votre espace physique, géographique et humain, va être aussi un témoin de votre alignement. Alors j'aime bien, pour celles et ceux qui ont déjà participé à un atelier Ikigai, et pour vous qui participerez peut-être à un atelier Ikigai, sur 3 soirs, 100% en ligne, donc vous pouvez le faire tranquillement depuis chez vous, quand vous voulez. J'aime bien proposer un exercice qui vous permet de travailler à partir de votre environnement. Je dis que, en tout cas je propose comme postulat de départ que notre environnement témoigne, notre environnement, donc notre environnement extérieur, témoigne de notre environnement et le reflet de notre environnement intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, ce qui est à l'extérieur va témoigner de mon état interne, autrement dit de mes émotions. Et je me rappelle d'ailleurs au cours d'un atelier Kigai, quelqu'un m'avait dit « Ah non, 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 c'est absolument pas vrai, parce que je peux te jurer que l'environnement dans lequel je suis, il ne me convient pas du tout, et cet environnement-là, c'est pas moi. » C'est intéressant. Eh bien, justement, je dirais que ça veut dire que, ah tiens, il y a quelque chose, émotionnellement parlant, qui n'est pas très agréable.
Et l'alignement, c'est quelque chose qui est agréable. Au contraire, l'état interne, il est paisible, il est positif, il est serein, il est créatif, il est joyeux, il est enthousiaste. Donc, quelque part, si ton environnement extérieur eh bien, provoque des émotions pas très très agréables, ça veut dire que quelque part, tu n'es pas sur ton axe, tu n'es pas à la bonne place et que ton environnement extérieur est en train de te dire il serait temps que ça bouge un petit peu. Et c'est pas parce qu'on va exclusivement changer d'environnement que on va trouver cet alignement. Il faut travailler justement sur les actions qu'on va poser, sur les croyances, sur les valeurs, sur vos compétences, sur votre identité, qui vous êtes. C'est à ça que sert l'ikigai en fait, c'est à définir, en tout cas à identifier, c'est ça, qui vous êtes vraiment. Et cette connaissance de soi, finalement, permet de poser du coup des actions qui sont tellement justes, en accord avec vos valeurs, avec vos croyances, et ça va impacter du coup votre environnement. Je témoigne souvent de cette histoire où c'est vrai que j'ai toujours été en décalage avec mon environnement extérieur et ma maison déjà, qui était mon premier environnement extérieur, en tout cas le plus proche. J'ai beaucoup détesté les maisons que j'ai habitées. Et j'étais nostalgique en fait d'une certaine maison quand j'habitais en Drôme provençal. Et je dirais que tant que je luttais et que je quittais ces maisons avec ce sentiment que ça ne me ressemblait pas et que je détestais cet environnement-là, finalement je me retrouvais toujours dans des maisons que j'ai détestées. Il a fallu que je fasse un autre travail, justement tout ce travail sur l'ikigai, la connaissance vraiment intime donc du coup de moi-même, pour au terme de 18 mois de travail et de recherche, je ne vous demande pas de faire 18 mois de travail et de recherche, je vous ai vraiment, mais alors débroussaillé le chemin dans les ateliers Ikigai, mais au terme de 18 mois de travail et de recherche sur moi, je me suis posée enfin dans une maison, et là, j'étais sur la terrasse et je ressens encore voilà, cet état interne où je me dis oh, ça y est, je me pose, ça y est, je me sens bien, ça y est, je suis dans un environnement en fait qui va me permettre de faire encore plus ce que j'aime et d'être encore plus qui je suis, parce que je sens que cet environnement est en cohérence, est en alignement avec qui je suis vraiment. Donc vous voyez, l'alignement, ça se vérifie, ça se valide à différents niveaux. Eh bien, vous avez envie de vivre cette expérience extraordinaire justement d'alignement, de paix d'esprit, de joie, d'enthousiasme, d'élan créatif en effet joyeux, je vous invite à nous rejoindre sur un atelier Ikigai. Mais comme pour le reste, qui est cadeau, l'atelier Ikigai, je vous mets les informations en description, vous regardez en quoi ça consiste, si c'est pour vous, et vous serez évidemment les bienvenus au moment où ce sera bon pour vous. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à demain.